Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur. Et cette sœur, elle a perdu sa grande sœur. Sa grande sœur est décédée vierge. Mais voilà aujourd'hui comment sa grande sœur meurt vierge. J'ai mal même d'abord quand j'ai... Voilà un homme de Dieu où sa grande sœur fréquentait à l'église, où elle partait à l'église, fait ceci, fait cela. On a la tendance, c'est-à-dire aujourd'hui, de nos jours maintenant, on voit dans les églises où les hommes de Dieu disent, ma fille, lui là c'est ton homme, Dieu dit c'est ton homme. Mon frère, Dieu dit c'est ta femme, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Des relations comme cela où on vous met ensemble, on dit Dieu dit là. Vous ne vous connaissez pas, on dit lui là prend ici, lui là il prend ici, on vous met ensemble, on dit c'est Dieu qui a dit. Faites attention. Aujourd'hui, ces mariages-là ne durent jamais. C'est-à-dire, tu n'aimes pas la personne parce que Dieu a dit non. C'est-à-dire, vous êtes marié femme, vous ne vous connaissez même pas même. Tu ne connais pas, c'est-à-dire, tu ne connais pas l'humain de l'autre, c'est-à-dire, les humains de l'autre, tu ne connais pas. Tu ne connais pas aussi à quel moment l'autre va se fâcher. Parce qu'ils ont dit Dieu, vous vous mettez ensemble. Venez, vous allez écouter. Vous qui courez, oui, Dieu a dit, mon pasteur dit, on n'a qu'à se marier. Et faites attention. Hein. Voici comment une soeur a perdu sa grande soeur vierge. Et ils ont enlevé ses seins. Ils ont enlevé ses deux seins, ses yeux, sa langue, ses parties intimes. Enlevé ses ongles, surtout ses orteils. Faites attention, venez, vous allez écouter. Et aujourd'hui, il y a des faux hommes de Dieu qui sont remplis, qui sont dans des trucs de rituels, qui sont en complicité avec des personnes. Parce que cette femme, elle a l'argent. Oui, Dieu, homme de Dieu, parce que cela me plaît, elle a l'argent. Pardon, il faut dire, Dieu t'a dit, nous deux, on va se marier. Aujourd'hui, il y a des églises là. Quand il n'y a pas de mariage dans le mois, quand il n'y a pas de mariage 2 ou 3 fois là, on dit les églises ça là, il n'y a pas l'onction de Dieu dedans. Donc ils sont là, on vous met ensemble, oui. Aujourd'hui, à quoi de l'homme de Dieu, toi tu ne respectes pas, toi ton mari, hein, que ton mari a décidé, il dit, toi tu es ma femme, tu es la mère de mes enfants. Mais tellement que ton pasteur ou ton homme de Dieu t'a mangé le cerveau, c'est à lui tu donnes ton cœur que toi mais ton propre mari. Venez, vous allez écouter. Aujourd'hui là, ça va sortir. Yo, ça va sortir. Voilà l'histoire de sa grande soeur. L'histoire s'est passée au Gabon. Étant à la maison, dans la cour familiale, la grande soeur partait à l'église, tout ça là, tout se passait bien. Et du coup, leur homme de Dieu, si tu homme de Dieu de la grande soeur, de la jeune soeur a dit, ok, à l'église ici, Dieu a dit, voici ton mari, ton futur mari. Or, le futur mari, excusez-moi, le futur mari, c'est un Nigérien. Mm-hmm. Donc, elle était vierge. Bon, c'est l'homme de Dieu qui a parlé. Et on dit, c'est Dieu, mais tu as dit non que oui. Jessie, sa femme, elle dit, bon d'accord, pas de problème. Elle allait dire à ses parents pour dire non que, mon homme de Dieu dit, excusez-moi, je vais placer ma chaise d'abord. Mon homme de Dieu a dit non que oui. Lui là, c'est ma femme et c'est mon mari plutôt. Parce que le Nigérien, lui, il est venu à l'aventure au Gabon. Donc, les parents connaissaient déjà le jeune homme. Le jeune homme, il était véhiculé. Cette jeune fille-là, elle n'a jamais monté dans la voiture de son futur mari. Le gars est venu, c'est qu'ils ont demandé comme des trucs de cérémonie, tout ça là. Vraiment, il s'est préparé pour se marier, tous ces trucs. Et la fille de temps en temps, elle partait tout le temps, elle partait à l'église. Quand c'est jour d'église, elle partait à l'église tout le temps. Mais dans sa tête, tout le monde connaissait que oui, elle allait se marier avec ce type-là. Parce que elle est venue déclarer que non, oui, c'est mon pasteur ou c'est mon homme de Dieu qui a dit non, que lui là, c'est mon mari. On dit, il faut faire attention. Je dis, non, c'est pas grave. Que c'est Dieu qui a dit non, que oui, lui là, c'est mon mari. Mais, derrière tout ça là, c'est-à-dire, derrière tout ce que le monsieur, je ne sais pas lui, le pasteur ou le homme de Dieu, ils ont planifié, c'était pour prendre la fille vierge.
Et de temps en temps, voici, un jour, elle s'élève et dit, ah, grand-maman, grand-mère, je vais aller à l'église, mais je n'ai pas de transport. Sa grand-mère dit, mais toi, tu es une femme, il faut te débrouiller. Tu vas aller à l'église. Donc, elle n'avait pas de moyens. Elle a fait comment? Elle dit, je vais marcher à pied pour aller à l'église. De marcher à pied, voilà le monsieur en question, son futur mari. Lui, il est véhiculé là. Il vient, il dit, ah, bon, je vais prendre un nom comme ça. Nadège, ça va? Tu pars où? Elle dit, non, je m'en vais à l'église. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Je monte dans la voiture, je vais te déposer. Monte dans la voiture, je vais te déposer. Voilà comment Nadège est parti à l'église. Un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent. Avis de recherche. Partout. Ses parents qui travaillent à la radio, ils ont fait annonce là-bas. À la télé, ils ont fait avis de recherche. C'est-à-dire les photos même. On mettait ça sur les poteaux électriques. Celle-là, elle a disparu. On ne la voit plus. Oui, on fait ceci. Même le copain même, on ne le voyait plus. Même le copain, il a disparu. On n'a plus de ses nouvelles. Le copain même ne soulève pas un doigt pour dire non que oui, je vais venir dans la famille pour demander, j'en va où, hein? On ne le voit pas. Vraiment, avec les jours qui passaient et qui passaient, voilà la tante qui dort. Dans le rêve de la tante, voici c'est-à-dire une arrière-grand-mère qui vient dans le rêve de cette tante qui dit non que, ah, ma petite fille, voici ta cousine. Ta cousine en danger. Va la chercher. Va la chercher. Elle a dit le nom. Nadège. Nadège en danger. Va la chercher. La cousine, la tante s'est réveillée. La tante de la jeune fille, tu m'as expliqué l'histoire. Elle s'est réveillée. Elle dit, aïe. Notre grand-mère, arrière-grand-mère est venue me parler. Elle dit d'aller chercher Nadège. Mais elle ne m'a pas dit c'est où on va aller chercher Nadège. On dit, bon d'accord, on va voir ça. Demain, on va voir. Elle dort encore. La grand-mère revient. Je dis, va chercher Nadège. Va chercher Nadège. Elle est en danger. Nadège est en danger. Où elle est? Elle est en danger. Oh, vous savez très bien, quand on veut vraiment te bannir de la vie, si on enlève tes parties, c'est un truc de sacrifice. Si on enlève tes parties, trucs, tu ne mets pas un coup comme ça, c'est à petit feu. Donc, où il n'avait pas encore fait la chose, mais le gars parlait de la sacrifier, c'est là la grand-mère est venue, arrière-grand-mère est venue parler pour dire, ok, ah, va chercher Nadège. Le lendemain, donc, c'est-à-dire, elle se réveille, elle explique encore, elle dit, j'ai fait le même rêve encore. On dit, bon, d'accord, on va chercher. On dit, la PJ cherchait. Tout le monde, la police, PJO, gendarme, tout le monde cherchait. Avis de recherche. Jusqu'en 2e jour, la grand-mère vient, la grand-mère dit, ah, Nadège est morte. Pourquoi me blesser? Nadège est décédée. Voilà, on va avancer. Nadège, elle est morte. Donc, va la chercher dans tel endroit. Elle est là-bas. Ah. Elle dit, mais c'est quoi ça là? Elle met ses frères, elle dit, merde. Elle appelle, c'est-à-dire, elle réveille tout le monde dans la maison pour dire, ah, arrière-grand-mère est venue encore, elle me dit, Nadège est décédée. Que d'aller la chercher dans tel truc, dans tel endroit. Ils ont demandé, mais est-ce qu'elle t'a indiqué l'endroit là? Est-ce que tu connais là-bas? Elle dit, oui, je connais l'endroit là. Ok, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, on va mobiliser des gens et on va aller au commissariat vers les choses, comment on dirait, 22h là, parce qu'elle dort vite. À partir de 19h, elle dort. 22h là, on va aller là-bas dans l'endroit même. Et ils ont informé la police. La police, les gendarmes, tous sont allés dans l'endroit même pour fouiller. En fouillant, ils ont reconnu les vêtements de Nadège, ce qu'elle avait porté pour quitter la maison. Sinon, elle-même là, non, c'était déjà gâté. Elle a commencé à s'enflammer, comme ballon tu veux s'exposer. Imaginez-vous, combien de jours elle était couchée là. Elle était enflée. Une personne aujourd'hui, si une personne même tu le déposes, quand le soleil frappe la personne, il gonfle en même temps. Ça veut dire 2 ou 3 jours seulement là, c'est gâté.
Elle a commencé, c'est-à-dire ils ont enlevé ses parties intimes, ils ont enlevé ses doigts, coupé ses doigts, sa langue, ils ont arraché sa langue, ses yeux, ils ont enlevé, les oreilles, ils ont enlevé. C'est-à-dire, ce qu'ils voulaient là, c'est ça, eux, ils ont enlevé. Hey, Seigneur. Hey, Seigneur. Les parents ont vu le corps de leurs soeurs, de leurs filles. Hey, tout le monde, ils ont commencé à attraper les têtes. Ils ont commencé à attraper les têtes. Ils ont appelé les morgues. Les morgues disent non, où elle est là, on ne peut pas vraiment la conserver ici. Parce qu'elle a presque décomposition. Donc là, on doit vraiment aller l'enterrer. Dans l'immédiat. Donc ils sont allés là. Ils sont au cimetière. La nuit, hein, tout le monde se sont réunis pour aller là-bas, pour aller creuser. On dit les gars creusent. C'était racines de bois même s'ils les bloquaient. Ils étaient obligés de laisser là pour aller creuser de l'autre côté. Et ils ont creusé le trou. Ils ont vraiment cherché dans l'immédiat. Quelqu'un qui avait les connaissances de quelqu'un qui était pomme funèbre. Ils ont envoyé cercueil, mettre Nadège dedans. Vraiment l'enterrer. Et venir à la maison. Et après ça, ils ont fait le deuil. C'était pas facile. Mais ils ont accepté ça comme ça. C'est aujourd'hui, si la grand-mère, elle, Nadège, sa grand-mère, n'avait pas refusé de lui donner l'argent là, Nadège aujourd'hui, elle était déjà à la maison. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment tirer les oreilles de nos parents. Souvent, quand vos enfants veulent aller quelque part, si vous avez les moyens d'aider vos enfants, donnez-les. Ne cherche pas, dis-nous, toi tu es grand, va chercher l'argent. Toi, mais il faut avoir l'argent, tu as fait. Parce que la personne va commencer à dire, bon, d'accord, il n'est pas l'argent, je vais marcher. Sur la route, là, un inconnu peut venir garer sa voiture. Parce que si la personne s'en va là-bas, là, c'est loin. Elle va monter, si il va, où elle va monter dans la voiture d'un inconnu, ou une inconnue, on ne sait jamais. Là, c'est sacrifice, tu es là. Et demain, tu vas le regretter. Toi, mais tu vas prendre cet argent. Tu as dit, voyez, l'argent, si il savait, il allait donner. Si il savait, il allait donner. Mais il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Où la personne est couchée là, c'est là, tu as dit, si il savait, c'est de ma faute. Vous qui faisiez ces trucs, et puis tu dis, c'est de ma faute, et puis ça arrive. La personne va venir te donner cocotin en rêve, non? Tu vas dire, non, que tu vas arrêter ça là-bas, de dire, hey, c'est de ma faute, c'est arrivé, ça, si il savait. La personne va venir te donner cocotin. Donc, il revient encore. Et du coup, j'aimerais vraiment interpeller les hommes de Dieu. Je ne suis pas contre vous. Je ne suis pas contre les hommes de Dieu, mais je le dis haut et fort que, s'il vous plaît, de grâce. Aujourd'hui, en travers vous, d'autres croient Dieu. À travers Dieu, d'autres vous croient. Parce que quand on attend le nom de Dieu, Dieu t'a parlé, Dieu a fait ceci, Dieu dit c'est comme ça, dans l'immédiat, on ne cherche pas à comprendre, on dit, ah, vraiment, c'est pas toi que Dieu passe pour venir annoncer la bonne parole et quand même pour mieux comprendre. Mais aujourd'hui, vous êtes là matin, midi, soir. À cause de vous, je ne dis pas tous ces hommes de Dieu, hein, mais la majorité des hommes de Dieu qui se font passer comme des hommes de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu ne peut jamais accepter. Un homme de Dieu qui craint de bon Dieu peut jamais accepter pour dire à telle femme qui est mariée, qui est dans son couple, qui est dans son foyer, lui dit non que oui, c'est moi l'homme de Dieu, c'est moi, il doit te donner les ordres pour que tu puisses sortir à ton mari. Et si ton mari, c'est le repas que ton mari va préparer là, c'est moi, tu dois me dire d'abord si c'est bon ou c'est pas bon. Il y a des hommes de Dieu qui font ça. Et puis il y a des hommes de Dieu aussi. J'aimerais vraiment, ça là aujourd'hui, hein, je suis avec vous. Ne prenez pas ça en mal, quoi. Mais on va se dire la vérité. Quand il y a des discussions entre vos fidèles, entre la femme et son mari, quand il y a des discussions, vous qui courez d'aller voir mon homme de Dieu va trancher ça. Vous mettez en erreur, vous ne savez pas. Si l'homme de Dieu même c'est-à-dire si lui-même il est infidèle, il va dire non, il faut laisser lui. Dieu dit lui là, c'est pas ton mari. Dieu dit lui là, c'est pas ton mari. Dieu dit ton mari, c'est moi. Dieu dit ton mari à quelque part.
Dieu, et puis il va venir sortir avec toi. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, je ne dis pas tous les hommes, c'est-à-dire il y a d'autres hommes de Dieu, les faux hommes de Dieu là, ils sont remplis comme ça, en train de sortir femmes des gens. Beaucoup comme ça. Vous, dans vos têtes, ah, je sors avec toi, si tu dis ça là, Dieu va t'abattre. C'est-à-dire, ils vont évoquer des choses négatives si toi, tu as peur de dire. Tu as peur. Parce que dans ta tête, tu dis, ah, si il dit ça là, Dieu va me punir. Où toi, tu as déjà vu, c'est dans quelle Bible? Dieu a dit non, que oui, partez sortir les femmes des gens. Où vous avez déjà vu ça là? Vous avez tendance de dire non, que oui, mon fils, celle-là c'est ta femme, hein. Ma fille, lui là c'est ton mari, hein. Oui, dans l'église ça là, Dieu a dit, vous allez vous croiser. Quelqu'un même que tu ne connais pas. Aujourd'hui, tu l'as connu. Vous êtes connu dans l'église en même temps. On dit, tu ne sais pas si c'est coupé des têtes. Tu ne sais pas, le gars est venu. Je vous dis toujours, mettez ça dans vos têtes. Vous qui m'écoutez là, des personnes, je vous dis, et puis il faut à 99%. À 99%. Ceux que vous les voyez à l'église là-bas, là, ceux que vous les voyez à l'église matin, midi, soir, qui partent à l'église là, c'est les blessés de guerre. C'est les blesseuses de guerre. Si elle dit blessés de guerre, les blessés de guerre, vous savez, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est des gens, c'est-à-dire, vie amoureuse, mais eux, ils sont déjà fatigués d'abord. On les a déjà blessés, ou sont eux, ils sont déjà blessés. C'est-à-dire, ils sont là pour dire non, que bon, d'accord, je viens à l'église. Je vais, mais au moins, je vais trouver une bonne femme. Bonne femme aussi, hein. Elle aussi, ils ont déjà allumé ça. Elle aussi, elle dit, je viens à l'église pour chercher bon type. Bon type aussi, là. Lui aussi, là. Lui-même, il est déjà blessé. C'est-à-dire, deux blessés de guerre se croisent. Est-ce qu'il a eu le amour? Mais l'homme de Dieu va dire, lui là c'est ton mari, lui là c'est ton mari, lui là c'est ton mari. Faites attention, ces mariages-là, ça ne dure pas. Et puis si un homme de Dieu vous met en contact, c'est que vous ne comprenez pas. Qu'un homme de Dieu vous met en contact pour dire non que oui, Dieu a dit vous allez vous marier là. Le jour vous quittez l'église là, dites que vos séparations ont commencé là. Et puis dans vos couples même là, c'est l'homme de Dieu qui va diriger. C'est l'homme de Dieu qui va vous diriger. Hey, mon fils, ne fais pas ça là. Ma fille, il faut faire ça. Non, mon fils, il faut faire ça. Non, mon fils, il ne faut pas faire ça. Oui, ma fille, il faut faire ça. Vous-même, vous n'avez plus de trucs intimides. C'est-à-dire, votre intimité là, c'est dehors. C'est dans la bouche des pasteurs. Est-ce que ça là, vous avez secret? Parce que pasteur vous a mis en contact. Parce que pasteur vous a mis en couple. C'est pasteur maintenant, tous vos problèmes, c'est lui qui va régler ça. Vous n'avez plus de bouche pour régler ça à l'amiable. Hein. Vous allez toujours envoyer ça au pasteur, mais vous êtes cinglé. Hein. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont prendre balle perdue. Oui, il y a des femmes comme ça et puis il y a des hommes comme ça. Faites attention. Est-ce que homme de Dieu même vient, lui, il vient vous expliquer, lui, ses problèmes, c'est qu'il traverse chez lui là-bas. Mais vous avez tendance à dire, parlez à mon homme de Dieu. Il va, papa, vous voyez ma femme là, c'est qui elle a fait là, maman, maman pasteur, voilà, mon homme là, il me maltraite. Ah, ma femme là, me trompe, elle est comme ça, elle cache son téléphone. Et maintenant, c'est non, ma fille, il ne faut pas faire ça. Dieu dit, oui, mon fils, Dieu dit, il faut être fille. Vos Dieu dit, il y a des gens qui ont perdu leurs parents dedans. Hein. Vos Dieu a dit là. Vos Dieu a dit là. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents dedans. Hein. Si vous voulez mettre les gens en relation là, prenez la peine, c'est-à-dire, étudiez-vous d'abord. Si vous êtes d'accord, c'est-à-dire, prenez le temps, vous allez étudier. Tu ne connais même pas quelqu'un, on dit non, que oui, ne vous touchez pas. Hein. Or, la personne même a des enfants, ou la personne même a enlevé comme des grossesses. C'est-à-dire, elle n'est pas vierge, toi aussi, toi, tu n'es pas pissou. Et puis, on vous dit non, que oui, mariez-vous d'abord, et puis vous allez vous... Vous êtes vierge ou bien? Elle est vierge. Toi, tu es pissou, quoi. Mais vous êtes des plaisantins. Mariez-vous d'abord, et puis vous allez moi, je n'ai pas encore goûté la chose pour voir si la sauce même est douce. Et puis, moi, il est venu, il a dit, ouais, je commande en même temps, quoi. Je suis fou, bien. Je ne suis pas fou, c'est ce côté-là. Je ne suis pas fou. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Moi, ça ne marche pas avec moi. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Évitez beaucoup de toujours vraiment croire, quand vous partez à l'église, croire ces choses-là. Voilà, l'homme de Dieu a dit, lui là c'est mon mari, lui là c'est ma femme, celle-là elle est ceci, elle est comme ça. Et quand on vous met en relation là, c'est l'homme de Dieu qui dirige maintenant vos vies. Ah, tantôt il va se lever, il dit, Dieu a dit, donnez vos dîmes, Dieu a dit, payez vos offrandes, Dieu a dit, oui, Dieu a dit, aujourd'hui vous êtes mariés.
Vous, même église même, vous ne vous occupez pas, même pas d'église même. Parce que vous êtes marié. Dieu dit n'aime pas ça. Là, on parle de toi. C'est lui qui t'a mis en relation. Donc là, il parle de toi. Mon frère, il parle de toi. Donc, maman, il parle de toi. Faut donner l'argent. C'est devenu tontine maintenant. C'est-à-dire, lui, il vous met en relation. Maintenant, il vient payer. Les passagers deviennent les tontines maintenant. À très bientôt. On ensemble.